Bonjour Thomas. Hello, hello, salut à toi. Déjà, merci de m'accueillir sur ta chaîne YouTube. Merci infiniment. Voilà, c'est avec grande joie de partager ici et maintenant, tout simplement. Merci à toi de répondre à l'appel, bienveillant es-tu. Effectivement, aujourd'hui, une interview un petit peu spéciale sur la chaîne Le Pratiquant, puisque nous recevons Thomas dans un cadre un peu particulier, puisque aussi vous allez découvrir un de mes partenaires de conférence, puisque nous allons être trois le 5 juillet à Paris, sur une conférence au-delà des dogmes, la voix des maîtres. Une conférence où bah, justement Thomas va intervenir. Vous découvrirez prochainement aussi Bakary, le troisième coéquipier conférencier de l'équipe pour vous présenter ce thème qui assurément va vous donner l'intérêt de trouver le sens à votre vie derrière tout ça, comme vous le savez déjà, bien sûr. Sinon, ce sera encore une plus grande occasion de venir nous voir le vendredi 5 juillet. Et donc, pour justement vous donner un petit peu un aperçu de qu'est-ce qu'on va vous présenter là-bas, nous avons eu l'idée et l'ingéniosité de nous présenter les uns les autres pour que justement, vous qui me connaissez peut-être, bah, appreniez à connaître Thomas, qui justement va intervenir dans cette conférence. Et donc, voilà, sans plus attendre, je vais te poser quelques questions, Thomas, si tu veux Ouais, bien, ok. par rapport à bah, un petit peu à ton parcours, qui tu es, pour que les internautes te découvrent. Et puis bah, peut-être te connaissent un Voilà, petit peu plus dans ok. qui tu es et ce que tu incarnes. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Et il y aura aussi dans cette conférence, chacun va apporter aussi une expérience de méditation. Donc on a pensé à ça, du coup. Moi, ma thématique, déjà, pour la conférence, ça va être le goût du calme, tout ce qui est impermanent et tout ce qui est permanent. Voilà, ça, c'est mon sujet que je vais aborder. Et voilà, chacun d'entre nous va apporter un sujet. Mais en gros, l'idée, c'est goûter le calme. Voilà, Mhm. pour moi. D'accord. Alors, Donc voilà, goûter le donc là, calme selon pardon. Thomas. Ok. Eh bien, ça nous donne envie, ça nous donne l'eau à la bouche. On verra ça dès qu'on va aller dans cette conférence. En grosso modo, un petit peu pour te connaître, un petit peu Ouais. qui est Thomas ou qui es-tu, qui suis-je? C'est la première question. Alors, ça dépend de quel point de vue tu parles. Si tu parles de l'humain, bah, l'humain, lui. En fait, simplement, il vit sa vie enraciné dans l'être, ancré dans la matière. Et en fait, Thomas, l'humain, bah, il a décidé à un moment donné de... Ah tiens, je peux reprendre une de tes phrases, d'aider son prochain. Il a décidé en gros de transmettre la paix qu'il a reçue via le coaching pour le moment. Donc quelque Mhm, chose de très concret, en fait, de très concret, c'est-à-dire d'aller toucher toutes les blessures de l'enfance et tous les traumas, en fait. Donc, voilà, Lise Bourbeau, les 5 blessures de l'âme, l'enfant intérieur, voilà, toutes ces choses-là, pour moi, sont essentielles d'aller les apaiser, en fait. Alors, mhm, j'emploie pas le mot guérir parce que pour moi, guérir, c'est pas le bon terme pour moi. Je dirais plus mhm, apaiser mhm, les espaces en nous qui manquent d'amour, tout simplement. mhm, Donc ça, c'est la partie humaine mhm, qui est embrassée pleinement, donc cet humain. Après, si tu fais référence à Thomas, au je suis, au-delà du corps, au-delà du mental, et ben justement, c'est un peu ça qu'on va découvrir lors de la conférence. C'est qu'est-ce mhm, qu'il y a au-delà de ce mental, au-delà de ce corps, enfin, qui suis-je vraiment, quoi. mhm. Ouais, mhm, Euh, et à un moment donné, il y a pas de mots en fait pour définir qui tu es. C'est ouais, c'est pour ça que j'appelle ça le goût du calme, parce que c'est plus simple pour la majeure partie des personnes pour avoir une compréhension, c'est juste goûter le calme. Donc déjà, ça peut partir de ce goût du calme tout simplement. ouais, ok. Sans, Mhm.
sans ajouter des mots en fait qui vont justement nous perdre en fait. Euh, Mhm. je serais même tenté de te dire, oublie absolument tout ce que tu crois savoir sur l'éveil et juste goûte le calme. Mhm. Mhm. Voilà. Et quelque chose de très simple en fait. C'est quelque chose de très simple. C'est pas quelque chose forcément. Euh, c'est pas forcément énergétique. C'est juste être simple. Hmm. Et retrouver une simplicité de vivre en fait, c'est tout. Mhm. Mhm. Donc quelque chose de concret quoi. Ouais. Voilà. Donc, on pourrait dire que Thomas, on arrive à définir Thomas en vertu de sa fonction au début plutôt que de qui il est vraiment. C'est-à-dire cette, ces rôles qu'il joue avant d'arriver à un moment donné à, une fois qu'il joue plus les rôles, ben, découvrir ce qu'il a à découvrir, s'il y a encore quelque chose à découvrir. Ouais, ouais, on pourrait le dire comme ça, ouais, que... Mais maintenant, je me pose plus ces genres de questions, mais, euh, mais oui, c'est un peu comme une pièce de théâtre qui se joue et qui est vécue pleinement selon la pièce proposée à un moment donné, bah, par quelque chose bah, qui me dépasse totalement, qu'on pourrait dire, on peut appeler ça divin ou, y a- ouais, il y a une forme je dirais qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, quoi, tout simplement. Et après, on peut l'appeler Hmm. comme on veut, quoi. Voilà, on peut le nommer comme on veut, mais pour moi, il n'y a pas de mots, quoi. Il y a pas de... C'est indicible. Hmm. C'est une imperception avant toute chose. Hmm. Ouais, revenir bah, à notre essence, quoi, à ce qu'il y a avant tout. Mais ça, c'est simplement pour le découvrir. Donc c'est quelque chose de simple, en vérité. Hmm. Hmm. C'est pas forcément des aspects énergétiques, etc. Ça peut aussi être accompagné d'effets énergétiques, mais c'est pas obligatoire. Hmm. Hmm. Ok, voilà. Donc oui. Donc effectivement, ça c'est un point qui est pas évident, mais c'est vrai que plus on cherche à savoir qui est quelqu'un, et moins on le sait. Et c'est un peu ça, hein, c'est Ouais, c'est arriver à marrant. retrouver ça, à retrouver son essence. Mais en fait, on l'a jamais perdue et on n'a pas à la trouver non plus, puisqu'elle n'est ni partie ni arrivée. Ben ouais, c'est Et- ça. En fait, ça, c'est-à-dire que ça est simplement et on l'a jamais perdu, on l'a jamais gagné. C'est- Hmm. Alors justement, pour arriver à cette conclusion, parce que finalement c'est la conclusion qu'on est censé trouver à la fin du chemin, qui d'ailleurs n'y a pas vraiment de fin, mais bon, à un moment donné, on y voit quand même une fin, même s'il n'y en a pas, encore une fois. Quel est un peu ton parcours justement pour ceux qui ne te connaissent pas, qui sont justement dans cette quête à se connaître justement, et qui bah, des fois s'inspirent de personnes comme toi, d'autres, sur le chemin, euh, par rapport justement à cette construction personnelle, hein, si tant bien qu'il y ait une construction, mais bon, on est bien obligé d'utiliser certains mots. Donc, Ah ouais. pour ceux qui sont justement dans cette phase-là, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ton parcours qui, en somme, si ça prend une forme, ça pourrait être inclus dans cette forme. Et puis après, tu donnes le nom à la forme que tu veux et c'est ton expérience. Ben, en fait, moi, j'ai pas eu de recherche en fait. Euh, je dirais que il y a une grosse souffrance à un moment donné, donc c'était plus relationnel. Et en fait, j'étais un peu dans le développement perso, tout ça, donc voilà. Et à un moment donné, je vois bah, Sadhguru en vidéo, mais vraiment en vidéo, quoi, hein. Mhm. Et là, bah, j'ai été vraiment touché par... c'est comme si l'amour reconnaissait l'amour. Mhm. Et en même temps, j'avais des aspects énergétiques.
Et en même temps, je touchais Zat. Je touchais cela, quoi. Enfin, Ah, je touchais. Mais j'avais pas compris. J'avais pas compris à l'époque. En fait, je hmm, touchais le non manifesté, en fait. hmm, Hmm, mais je comprenais rien, hein. Moi, je vivais simplement le truc. Et ok, bah, le lendemain, juste le simple fait de respirer, bah, c'était comme faire l'amour fois 1000, quoi. Enfin, hmm, ça, c'était vraiment ouf, quoi. Enfin, donc j'ai eu comme un... quand j'ai vu le film Samadhi, je me suis identifié à ça. Enfin, j'ai vu que c'était ça, quoi. hmm, Et ça a duré plusieurs mois. J'ai commencé à faire des méditations, que des choses intuitives. Je crois que j'ai perdu 15 à 20 kilos sans rien faire, très facilement. Plus d'alcool, plus besoin à ce moment-là de sexualité, de relations, bah, plus besoin de rien en fait. Juste voilà, la nourriture au minimum, enfin vraiment. Euh, Comme si j'avais plus besoin de rien. hmm. Euh, c'est- et en plus de ça, je me posais aucune question. Je me posais pas de questions. Je me disais pas, ah ouais, c'est bizarre, tu manges moins. C'était que intuitif. Bah, il y a eu, voilà, dans les énergies, l'ouverture du troisième œil. Il y a eu plein de démontées de Kundalini. Enfin, voilà, j'ai eu vraiment beaucoup d'expériences énergétiques. Mais je Mhm. comprenais en moi que c'était pas, ça n'avait pas d'importance. C'était Mhm. impermanent, quoi, du coup. Parce que c'est en mouvement. Et j'avais compris inconsciemment qu'il y avait quelque chose de permanent qui sous-tendait toute l'expérience que j'étais en train de vivre. Mhm. Mais à un moment donné, bah, je me suis désidentifié. Donc, j'ai fait une méditation qui s'appelle Ishakriya de Sadhguru. Mhm. Donc, je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Et là, ben, à un moment donné, bah, quand tu fais ça, à un moment donné, bah, tu n'es plus personne. Enfin, effectivement, bah, là, tu deviens personne. Tu Mhm. deviens personne, donc bah, il n'y a plus de mental, il n'y a plus rien en fait. Mais Mhm. quelque part, j'étais pas fonctionnel pour ce monde matière. Donc il y a quelque chose qui n'allait pas quand même. Mhm. Il y a eu un déséquilibre par rapport à ça, mais c'était parfait pour moi dans mon chemin en tout cas. Mhm. Et peut-être quelques mois plus tard, en fait, j'étais personne et à un moment donné, j'ai commencé à me réidentifier à la forme. Donc j'ai commencé à me Mhm. réidentifier. Alors je sais plus quand ça a commencé, mais c'était très subtil. Mais j'avais la conscience témoin, hein. J'observais les pensées en permanence, qui observait les Mhm. pensées, qui observait les pensées, qui observait les pensées. Voilà. Déjà d'avoir cet outil d'observation des pensées, c'est déjà super, hein. Je veux dire, c'est génial, hein. C'est pas tout le monde qui a ce genre d'outil. Euh, Donc ça, c'est génial, quoi, en fait. Mais, alors, une fois réidentifié, c'était le début des problèmes, en fait. Parce que c'est comme si j'étais un nouveau-né avec une autre perception du monde et je ne pouvais pas refouler, en fait, que j'ai refoulé toute ma vie. Je ne pouvais plus le refouler, en fait. C'était impossible. Donc tout ce qui remontait, ça avait besoin d'être vécu, d'être vu, entendu, accepté, accueilli à chaque fois, et à chaque événement, à chaque événement. Et là, bah là j'ai pris une psychologue, j'en ai fait 2 ans, psychologue spirituel, etc. Enfin, voilà, une psychologue avec Mhm. le diplôme de psychologue, mais avec cet aspect énergétique, spirituel, etc. Qui comprend l'éveil et tout ça, quoi. Mhm. Mais bon, ça, c'était avec des synchronicités. Ah oui, parce qu'en fait, depuis l'expérience de Sadhguru, il y a des 11 partout qui sont apparus et une vibration dans le corps qui fait qu'à chaque fois, j'allais spontanément à cet endroit sans... Je peux pas contrôler, quoi. Et c'est pareil, c'est comme ça que j'ai trouvé ma psychologue. Mhm. Et ça reste encore, hein. J'ai toujours des élans à aller dans une direction, que ça soit bon ou mauvais d'ailleurs, hein. C'est juste que l'élan, c'est par là, quoi. Euh,
Mhm. Donc ensuite, j'ai fait les pratiques en fait pendant que je faisais la thérapie là. J'ai fait les pratiques de Sadhguru, donc je me suis initié au Yoga Disha de Sadhguru, euh, qui pour moi m'ont beaucoup aidé à stabiliser mon système émotionnel, mon système tout en fait, hein, ça stabilise absolument tout. Le corps physique, etc. Vraiment, vraiment, c'est génial, hein. Je recommande ce yoga. D'ailleurs, moi, j'ai testé que celui-là, donc, mais vraiment d'une façon ascétique. Mhm. Donc là, vraiment, j'ai. Et ensuite, bah, ça allait beaucoup mieux hein, au bout d'un moment. Mhm. Je commençais à sentir beaucoup de paix, beaucoup de joie et beaucoup d'amour, en fait. Et ça s'est fait sur le long terme. En même temps, je savais pas quoi faire de ma vie, donc j'ai commencé à faire du bénévolat justement pour Sadhguru. Et c'était vraiment des belles expériences, quoi. J'ai rencontré Sadhguru en personne, je lui ai fait un hug, je me suis occupé pendant un an de la communication. Ouais, c'était vraiment une belle expérience. Et j'avais cette chose de dévotion. Et en fait, quand je suis allé à Londres, il avait organisé un événement de 12 000 personnes. Bon, là, on sera un peu moins pour l'événement. On sera un peu moins de 12 000, mais Peut-être, pour peut-être dans les futurs, on sera un peu plus. voilà, pour l'événement à Paris, on sera voilà, un peu moins, on sera pas 12 000, mais voilà. Et, Mhm. et en fait, ouais, 12 000 personnes. Et là, j'ai vraiment ressenti cette dévotion. J'ai compris ce que c'était que l'amour, en fait, à ce moment-là. Mhm. Mais un amour qui transperce tout, Mhm. quoi. Enfin, qui transperce ton être, qui transperce tout, quoi. Enfin, c'est une relation humaine à côté, c'est vraiment rien du tout, quoi. Mhm. C'est un amour tellement immense que ça inclut tout, en fait. Ça, il n'y a pas de. Tu pourrais être le pire personne sur Terre, ça inclurait quand même tout. Mhm. Tu Mhm. vois, c'est tellement, tellement beau. Ouais, Mhm. ouais. Ça, c'est. Ah. Bon, ça concerne pas l'absolu, bien entendu, Ouais. mais ça peut être vécu pleinement aussi. Mhm. Mhm. Ouais. C'est. Pour moi, c'est la plus belle chose sur Terre, c'est cet amour-là. Ouais, c'est complètement fou, quoi. C'est un amour qui est pas humain, en fait. On pourrait dire un amour entre guillemets divin. Mhm. Ouais. Tu pleures, en fait, de félicité, d'amour. Enfin, je sais pas comment le dire, mais c'est tellement beau, quoi. Mhm. Ça brise toutes tes barrières, tous tes masques, tout, 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 tout. Il n'y a rien qui peut échapper à ça, quoi. Mhm. C'est, ouais. Tu pleures comme un bébé, en fait. Ouais. Mhm. Voilà, donc plein d'expériences. Après, j'ai fait plein d'expériences aussi dans les énergies. J'ai commencé à avoir bah, forcément des capacités qui me sont venues à moi, sûrement d'autres vies, etc. Bon, là, je parle du plan relatif, hein, ça concerne pas ce que tu es en essence, hein. Ouais, absolument. Euh, Mais bon, c'est pour raconter aussi un peu l'histoire. Oui. Et ouais, voilà. Le... Voilà, je me suis réveillé un matin, je me suis dit, ah, c'est bon, je peux faire des soins énergétiques aux gens, ou c'est pareil pour les contacts défunts, j'allais dans des cimetières, je me suis dit, ah bah ouais, ok. Pareil, enfin, tout est venu à moi, en fait, spontanément, au moment où ça devait être exploré à un moment donné. Ouais. Mais il n'y a jamais eu d'accroche, quoi, hein. Jamais d'accroche à tout ça, c'est juste que c'est une expérience proposée à un moment donné que j'expérimente, et puis voilà. Mhm.
Et Donc, justement, par rapport à donc, ce parcours, qui, franchement, quand je t'écoute, effectivement, là, quand ça vient, on voit que dans ton parcours, de ce que j'entends, c'est vraiment ce côté, c'est spontané, ça vient naturellement, on se pose pas trop de questions, ça vient, et puis, bah, quand ça passe, quoi. C'est un peu comme une tornade, on ne demande pas qu'elle soit là, mais quand elle passe, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Justement, par rapport à cette expérience hein, qui t'est propre, qu'est-ce que tu as appris justement comme leçon justement, de ce mouvement qui, pour ainsi dire, est la vie et qui, pour ainsi dire, n'a pas vraiment d'autre but que d'être embrassé, vécu et perçu. Comment toi, tu dis, qu'est-ce que quelle est cette expérience que tu définis en tant que individu qui vit cela, quoi. Puis bon. moi, je pense que tout peut arriver, peu importe ce que tu as touché intérieurement, tu restes un humain et que tu peux toujours avoir des leçons de vie quelque part qui te ramènent à quelque chose de plus concret, quoi. Mhm. Euh, enfin, là, je suis passé un peu à la lessiveuse, on va dire, donc Mhm. je me suis dit, ok, il y a toujours des choses en fait qui sont engrammées en moi et qui vont travailler et qui évoluent, même si ça fait partie de la conscience qui est entre guillemets un rêve vivant, enfin on est vivant, Mhm. c'est quand même vécu quoi. Mhm. Donc pour moi, il y a quand même cet aspect de tout peut arriver et, et dans le monde des formes, tout est fluctuant, donc il suffit que tu focalises à un moment donné sur une forme et ça peut partir en sucette quoi. Donc, Mhm. euh, en fait, c'est magnifique de se connaître et en même temps, la vie, elle va t'envoyer des expériences voilà, pour que tu puisses quelque Mhm. part apprendre des choses, quoi. Mhm. Enfin, ça se fait tout seul. Tu choisis pas, c'est-à-dire que tu as une séquence éducative qui arrive et puis tu apprends. Euh, imaginons, là par exemple, c'est ma première conférence. Je sais pas, Mhm. j'apprends par exemple. Mhm. J'apprends. Je suis en train d'apprendre quelque chose. Mhm. Mais ça se fait tout seul. Je suis pas en train de me dire je dois apprendre. C'est que vu que je suis dans le flux de la vie, ça apprend de ce fait par rapport à Mhm. l'expérience proposée par quelque chose enfin, qui me dépasse. Voilà, voilà. Mhm. Ouais, c'est intéressant cette approche justement bah oui, de voir que nous, on est un petit être humain et au-dessus de nous, il y a des trucs beaucoup plus grands Et oui. et qui nous dépassent depuis longtemps, puisque ne serait-ce que par exemple, si on reprend juste l'exemple que tu viens de citer par rapport à la conférence, le fait de faire une conférence, bah, nous, moi aussi, hein, c'est pour ainsi dire une de mes premières conférences, c'est vraiment quelque chose qui, j'arrive qu'à la fin de quelque chose que des gens ont déjà initié depuis je sais pas quand. Et c'est vrai que moi, étant à ce niveau-là, comme toi, un petit peu aussi, bah, on est à un niveau où bah, ça existe déjà les conférences. Il y a des gens qui ont déjà fait des conférences et eux, ils ont déjà tout compris, tout ça. Et c'est vrai que Voilà. si Oui. on se dit, bah, je sais tout, bah non, on est là et la conférence, les conférenciers, alors c'est encore au-dessus, quoi. Et c'est vrai que c'est là où on se dit, bah oui, et pourtant je suis en train de connecter parce que je vais faire cette conférence en tant que conférencier, et donc quelque part, bah, je suis en train justement de me relier à ceux qui sont déjà dans cette mouvance, en fait, quelque part, et qui Oui. connaissent tout ça. Ouais. Donc cette sagesse de la conférence, hein, qui vient infuser chez eux comme chez nous, bah, quelque part, dès lors où on se relie à ça, dès lors où on y croit, dès lors où on a envie, on a l'aspiration, et ben ouais, quelque part, on se connecte à ce branchement, on dit, ah oui, ça c'est branchement conférence, ok. Ouais, c'est Un peu exactement comme ça. un Matrix, hein, un Ouais, peu, ouais. on télécharge le processus et puis ça va se dérouler en nous et puis on va mettre les actions qu'il faut en place, la communication, les choses, les machins. Ouais. Et c'est un peu le but, par exemple, de ce webinaire, c'est ça qui est assez incroyable. Bah oui, là, ça permet de aussi, voilà, de peut-être à tes abonnés de mieux me connaître. On va quand même être trois, donc c'est quand même hyper sympa, quoi. Ça permet d'avoir trois, euh,
façons de parler différentes d'une même chose. Mm. Ok, c'est intéressant. Donc, justement, un peu pour recadrer par rapport à cette intervention, pour que les personnes te connaissent mieux, une question qui me vient après, donc justement, le fait d'avoir appris quelque chose. Il y a effectivement cette phase d'apprentissage, donc on en tire des leçons. On voit effectivement que ça nous dépasse et que du coup, en s'incluant dans le cycle, eh bien, ne luttant plus, on peut être justement traversé et aller vers la direction que ce cycle nous donne à vivre, hein, ou ce flux. Quels sont donc, justement peut-être les bienfaits que bah, tu observes de cela depuis que c'est manifeste en toi? Est-ce que les changements qui sont apparus dans ta vie, certains aspects, peut-être une certaine facilité. Peut-être tu sens des fois aussi que sans franchement manifester quoi que ce soit, ça se passe en toi, les synchronicités, les manifestations. Est-ce que c'est bien fait que tu vois justement? Est-ce qu'il y a une tendance qui se dessine ou est-ce qu'il y a justement une sorte ouais, ah ouais, ça y est, j'ai fait l'effort suffisant ou je suis suffisamment mature pour recevoir le fruit? Euh, ouah. Bah, pour être honnête, là, je viens de passer à la lessiveuse pendant 6 mois, donc oui, moi, là, par exemple, le fruit que je reçois, c'est euh, calme-toi un petit peu avec cet absolu, essaye de revenir à quelque chose de plus concret, quoi. Mhm. Moi, c'est un peu ça le fruit que je reçois. T'as pas besoin. C'est comme si j'avais pas besoin de parler en fait pour transmettre ce qu'on est. C'est pas obligatoire. Donc je peux redescendre à un niveau plus humain, entre guillemets. Enfin, je suis 100% humain aussi. Mais je veux dire, dans mes explications, quoi, je veux dire. Euh, des fois, des fois, c'est vraiment très spécifique à certaines personnes. C'est-à-dire, si tu commences à dire à quelqu'un, il n'y a personne, il va te regarder avec des gros yeux. Qu'est-ce qu'il il est fou, ce Mhm. mec, quoi. Tu vois. Donc, il y a aussi ce. Voilà, j'ai appris un peu cette humilité, peut-être à parler différemment. Euh, les bénéfices, en fait, que ça soit bien ou mal, en fait, c'est OK, quoi. Mhm. C'est ce qui doit se vivre. Mhm. Et alors, dès que j'ai une résistance à ce qui est, c'est là où je souffre. Mais s'il n'y a pas de résistance à ce qui est, ça traverse. Voilà. Et il faut Mhm. dire que j'ai arrêté mes pratiques en décembre, donc là, je vis tout absolument, quoi. Mhm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mhm. Et du coup, des fois, ça donne envie de fuir. Mais Mhm. je ne peux plus fuir. Tu vois, enfin, c'est assez paradoxal. Mais euh, en gros, Ouais. tu dois, comment dire, traverser ce qui t'est proposé. Sinon, ça revient. Mhm. Enfin, à ton rythme. Après, si tu dois fuir, bah, c'est OK aussi, hein. Il y a pas de... On va pas se flageller parce qu'on a fui. C'était peut-être la meilleure solution sur le moment, par exemple. Mhm. Euh, euh, donc, moi, je dirais que si je suis tout seul, sans relation, pour moi, c'est très facile d'être en paix, en joie, en amour. C'est vraiment très facile. Et pour moi, dans mon expérience, hein, quand je rentre en Mhm. relation, je sens que j'ai des trucs encore qui travaillent et il y a des choses quand même voilà, à se laisser traverser par des choses. Mhm. Ok. Mhm. Eh ben, non. Ah, voilà, après, c'est mon expérience là du moment, du coup, c'est pour ça que je dis ça. Je dis Ouais. que, je dis que concrètement, dans la matière, si tu veux créer une relation avec une femme, c'est 1 mètre. Voilà, on parle des Ouais. mètres, c'est 1 mètre. Ouais. Ouais, c'est composé avec une personne du sexe opposé ou même avec quelqu'un, qui que ce soit, c'est arriver à justement trouver cet équilibre. Et là, c'est vrai que tu vois, quand tu dis d'abandonner les pratiques, parce que en fait, on pourrait se dire, oui, mais alors, tout ça pour rien, bah non, en fait, c'est Non, que c'est utile, quand hein. on abandonne les pratiques, c'est plus, en fait, c'est
faut le comprendre. Moi, tel que je le comprends, c'est comme ça. C'est plus dans la pratique que ça se situe, ça se situe en soi. Et en fait, la Oui, pratique, en fait, à elle un moment continue donné, la pratique, c'est mais une de sorte de toute tout. façon, quoi. Oui, 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 oui. Mais par contre, je vais peut-être reprendre un peu le yoga, là, je pense. Euh, Ouais, bon. Parce que, effectivement, ça, c'est une phase qui demande un petit peu de pragmatisme, mais effectivement, il y a le fait de faire la pratique, et c'est ce qui structure. Après, on se rend compte que bah, la pratique, ça change rien, qu'on fasse ou qu'on fasse pas, ça fait pas, mais il y a on rechute un petit peu parce qu'on lâche la pratique. Et après, en fait, on revient dans la pratique, on pratique la pratique, mais c'est plus la pratique qui fait, c'est nous qui nous servons de la pratique comme justement support. Et on n'a pas forcément besoin de faire la pratique pour avoir le résultat de la pratique. Ouais. C'est cette fameuse phase qui, des fois, les maîtres, ils disent, au début, on sait pas ce que c'est que la montagne, après, on sait ce que c'est que la montagne, et après, on se rend compte qu'on n'a jamais su ce que c'est que la montagne, et on sait ce que c'est que la montagne. Non, mais c'est vrai que je veux dire, enfin, je veux dire, le yoga, c'est depuis des millénaires, donc c'est une science, donc ça Ouais. fonctionne, quoi. Il y a vraiment un bien-être qui se fait pour l'être humain, hein. Mais je suis toujours mon instinct, en fait, mon élan. Mhm. Si ça me dit à un moment donné d'arrêter, j'arrête. Si ça me dit de reprendre, je reprends. Si, voilà, je reste libre par rapport à ça, quoi. Je me mets pas de pression ou de. euh, Mais en gros, quoi qu'il en soit, c'est bien d'avoir faire une activité physique. Donc, si je fais pas de yoga, je vais faire de la danse ou je vais faire autre chose, quoi. Juste le corps soit en Mhm. mouvement, quoi. Ça, c'est bien. Mhm. Ouais, du coup, voilà. C'est-à-dire que tout peut arriver et on peut juste le vivre. Cet instant est inévitable, là, maintenant, et on peut juste le vivre. Ouais, Thomas, celui qui observe cela, il observe le monde. Il est en adéquation avec sa réalité. Euh, Est-ce que justement cette réalité, elle peut être embrassée si simplement pour l'ensemble des personnes qui sont présentes actuellement? Ou c'est trop, c'est pas assez, c'est ni trop ni pas assez? Un maître zen un jour a dit par rapport à un koan, quel est le son d'une seule main qui claque? Le son d'une seule main qui claque. Euh, je dirais le son qui part du vide. C'est du vide de base. Et le vide crée un son. Donc c'est un koan, on n'est même pas capable de savoir en fait comment ça se manifeste. C'est ces fameux koans en fait où on peut chercher pendant longtemps et puis en fait il n'y a pas vraiment de réponse. Un koan, c'est un animal, c'est ça? Non, un koan c'est une sorte de comment dire ça même le koan c'est difficile à définir un koan mais Ah, je pensais que c'était un animal. D'accord, ok. et c'est en fait c'est souvent des tournures de phrases qui sont faites d'une sorte en fait pour nous faire lâcher justement la compréhension
du mental et puis pour justement réaliser directement ce que c'est. Donc, Ah, ça s'appelle un koan. D'accord, ok, ça marche. ouais. Et justement, le son le claquement d'une main, c'est un des koans justement qui permet à certaines personnes de mieux justement lâcher le mental par rapport aux constructions et se dire, bah oui, mais le claquement de main, c'est avec deux mains. S'il n'y a qu'une main, comment ça fait un son, quoi. Et, euh, et justement, propose ce genre de phrase-là, en fait, pour lâcher la compréhension et revenir justement à l'essentiel, l'absolu, hein, ce que tu décris un petit peu et ce dont tu parles, ouais. Donc, pour reprendre un peu notre trame d'interview, quand même, puisque Ouais, voilà, ouais. ça colle Ok. un petit peu, c'est toujours intéressant de faire des allers-retours justement entre le réel et puis l'absolu, enfin le relatif et l'absolu. On connaît tous, bien sûr, dans le monde spirituel, beaucoup ce que c'est que l'absolu, mais le réel, ou plutôt le relatif, c'est le monde matériel, c'est le monde dans lequel on vit, c'est le monde dans lequel bah, on œuvre, etc. Et c'est souvent le monde de la labeur, du côté un petit peu désagréable. Mais bon, on ne fait pas autrement que ça. On est obligé de vivre les deux pour bien vivre notre incarnation. Sinon, on reste perché. C'est ce qui se passe des fois chez certains. Donc, la matière est là justement pour nous ramener en fait à l'essentiel, dire bon, bah ok, maintenant qu'on connaît l'absolu, le relatif, eh bien, c'est comment on peut transmettre justement ce message qui est l'absolu, qui, pour ainsi dire, il n'y a pas vraiment de mots pour dire ce que c'est. Et en même temps, si on met pas des mots dessus, bah, on n'ancre pas cette réalité, on la met pas, on la réalise pas ou on la transmet pas. Du coup, comment toi, maintenant que tu connais un petit peu ce que c'est que l'absolu, après avoir peut-être connu le relatif où justement c'était en dormance et puis là il y a eu cet absolu, maintenant qu'il y a les deux côtés, comment tu arrives justement à transmettre cette énergie au travers de ce couple en fait relatif-absolu, par exemple au travers de pratiques où tu parles d'un petit peu d'accompagnement, de coaching. Est-ce que c'est cette forme que Ouais. ça prend pour transmettre ça, pour diffuser aux gens Euh, qui sont justement en chemin? ouais, en fait, c'est un coaching un peu oriental, en fait. Donc, j'amène les gens donc à embrasser avec amour pleinement ce qu'ils sont au niveau, bah, sur le plan humain, en fait, au Mhm, niveau de leur être. Et en même temps, en fait, bah, j'apprends aux gens justement à voir bah, que les pensées sont fluctuantes, c'est pas réellement ce qu'on est. Et c'est pareil pour les émotions. Généralement, je m'arrête à ça, c'est déjà pas mal. mhm, C'est-à-dire juste pouvoir observer un peu ses pensées, ses émotions, sans les croire à 100%, quoi. mhm, C'est la vérité absolue, quoi. Euh, Déjà, s'il existe cette petite distance intérieure, plus la capacité d'embrasser, d'accueillir ce qui émane, c'est déjà vraiment super bien, quoi. mhm, La personne, elle peut évoluer comme ça déjà un petit moment. Après mes accompagnements, elle peut évoluer seule et voilà, goûter à plus de paix intérieure, goûter à plus de joie, plus d'amour. Parce que souvent, on a des espaces en nous qui sont cristallisés hein, sur le plan humain. mhm, Et en fait, des fois, on sait même pas qu'on souffre. Des fois, on sait même mhm. pas. C'est quand on enlève le truc, on se dit, mais oh, c'est bizarre, je suis plus léger, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Mais ouais, en fait, c'est forcément, on a tous voilà, reçu une éducation, on a enregistré nos parents, leur comportement, leur façon d'agir. Donc moi, je dirais que je reviens à quelque chose de plus simple hein, quand j'accompagne. Voilà, c'est vraiment du coaching et en même temps, il y a cette sagesse qui se transmet également, quoi. Donc voilà, c'est un mix des deux, je dirais, Mhm, sans forcément aller spécifiquement dans l'absolu, sauf si la personne, je la sens en demande. mhm, Donc moi, alors, donc j'étais en décembre en Inde, ok, mhm, dans l'ashram de Sadhguru à Coimbatore, donc dans le sud de l'Inde. Donc sur le plan énergétique, vraiment, c'était magnifique, une expérience de bien-être au-delà des mots. Enfin, ça peut juste se vivre. Enfin, pour moi, dans mon expérience, en tout cas. Mais quand je suis revenu, voilà, j'ai lâché les pratiques, donc on en était là. Et mhm. en fait, après, j'étais sur une radio qui s'appelle Radio Satsang, Julien. Ouais. Mhm, Et j'ai parlé un peu avec lui, voilà, sur la radio. Puis il me dit,
c'est vrai que j'avais une habitude d'utiliser le regard témoin. Donc il y avait cet absolu, mais en même temps, j'utilisais toujours ce regard témoin. Et en fait, quand il m'a dit de l'enlever, c'est comme s'il y avait un truc qui avait changé en moi, vraiment profondément. Et, euh, et enfin, quand il m'a dit ça, c'est-à-dire que chaque pensée à la seconde, elle était en train de se dissoudre. En gros, j'ai ressenti un bien-être immense. Et c'est resté 3 semaines, ça. Mhm. Et alors après, bon, après, je me suis dit, bah, c'est bon, c'est fini, j'ai la paix, hein, j'ai la paix absolue, enfin, c'est terminé, quoi. Mhm. Parce que peu importe ce que je vais traverser, ça va se transformer en paix. C'est-à-dire que si je peux vivre le pire truc au monde, ça se transmute en paix, quoi. Mhm. Je me suis dit, waouh, c'est complètement dingue et tout. Mhm. Et en fin de compte, avec le recul, il y a quand même des phénomènes qui peuvent être durs, qui peuvent mettre du temps à être traversés. Et la paix vient après, mais enfin, la paix est toujours là, mais je veux dire, dans l'expérience, il y a quand même encore chez moi parfois de la souffrance qui peut apparaître, quoi. Ouais. Mhm. Ouais, ouais. Pour être vraiment authentique et transparent, il y a vraiment des fois, voilà, là, avec la relation que j'ai eue, il y a eu quand même des espaces souffrants, donc. Et je me suis posé des questions, justement. Je me dis, c'est pas normal. Donc, je suis parti Ouais. le revoir. Je suis parti sur la radio. J'ai dit, c'est très bizarre. Je touche cette aperception, ce rien. Que là, voilà, j'ai juste à y penser. J'y suis, tu vois. Mhm. Après, voilà, après j'ai du mal à parler si je commence à penser à ça. Mais Oui, bah, c'est-à-dire qu'en fait, par rapport à la transmission du message, c'est qu'à un moment donné, ça devient tellement, tellement absolu, justement, que c'est un extrême pour moi sur le chemin, parce que ça nous perche, en fait. C'est juste, bah oui, on atteint des sommets, hein, et on arrive au sommet. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, quand on arrive au sommet, bah oui, bah, on est tout seul, il n'y a plus personne là-haut. Donc il faut redescendre dans la vallée, là où il y a les gens, justement. ouais. Et Ben, en ça, fait, ce que ce tu travail décris, de c'est ça. descente, ce travail de descente, c'est là où justement bah, on commence à réintégrer un petit peu. Ah oui, c'est vrai, ce monde où on souffre. Mais on le fait plus avec. Alors bien sûr, cette phase-là, c'est une phase d'intégration, mais on le fait plus dans le sens où, ok, on va souffrir et ça va être dur. C'est ok, on va souffrir et ça va être dur. Et en fait, on le sait que bah, au fond de nous, il y a une part de nous qui est véritable et elle sera jamais touchée parce que justement, elle est l'absolu. Et même si on va être dans la matière, dans le relatif, dans le C'est monde ça. vraiment impur où tous les problèmes existent, eh ben, on y va cette fois-ci avec la conscience que bah, cet absolu va plus être touché parce que voilà, on l'a touché là où il était, c'est-à-dire bien là-haut. Et maintenant, on est dans le corps, dans la matière et Ouais, on ouais. est heureux, même si tout autour de nous, tout nous montre que on ne peut pas être heureux du tout. Ouais, c'est ça, ça. Enfin, moi, je le vis pas forcément comme ça. Pour moi, Ouais. enfin, quand je t'ai parlé de faire sauter ce regard, Ouais. c'est comme si bah, il y avait plus d'histoire d'absolu, quoi. Ça avait fusionné et en fait, tu redeviens pleinement humain, mais en même temps, tu vis l'absolu, mais en même temps, tu es pleinement humain. Enfin, c'est très bizarre à expliquer. Je peux pas l'expliquer, en fait. Mm. C'est fusionné, en fait. Mhm. Ouais, après, il y a plus de. C'est-à-dire que si à un moment donné dans la journée, ça fait absolu, bah, ça fait absolu. Si c'est pleinement humain à 100%, c'est dans l'ego à un moment donné, bah, c'est ce qui doit se vivre, donc ça va se faire. Et à chaque fois, t'apprends des trucs. Mhm. Alors, moi, c'est comme ça que je le vis. Après, je sais pas, quoi. Euh, Mhm. Mais j'ai l'impression que tu sais toujours l'amour à l'œuvre derrière, l'amour de la conscience qui est à l'œuvre. Ouais. Il sait exactement comment faire avec ses petits-enfants, quoi. Ouais. C'est comme je sais pas. Ouais. Où les envoyer, voilà, etc. Et Alors, plus t'es conscient, et plus t'écoutes la maman. Voilà.
Ouais, ben, on se rend compte que là, du coup, on n'a plus beaucoup de libre arbitre, plus beaucoup de choix. Et on se dit, bah, dans ce cas-là, est-ce que c'est bon de lutter ou est-ce que c'est bon de s'en remettre? Et les maîtres, justement, ont choisi cette voie, hein. Donc, Ouais. donc, Après, tu peux toujours avoir un discernement à un moment donné, d'utiliser plus la réflexion que l'élan spontané. Des fois, ça va être plus analytique. Tu vas avoir, je sais pas, tu vas analyser un truc, tu vas prendre une décision plus rationnelle. Et puis parfois, ça va être un élan spontané. Alors moi, ici, ça fonctionne beaucoup avec des élans, hein. La rationalité, il y en a un peu moins. hmm, C'est-à-dire, si je sens que c'est là, j'y vais. hmm, C'est comme, je sais pas où ça va m'amener. Enfin, c'est comme un jeu, quoi. Enfin, ouais, 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 en fait, c'est beau de rien savoir, tu vois. C'est-à-dire que mentalement, à chaque fois que je me suis fait des choses mentales, ça m'amène à un endroit, mais il y a pas de c'est comme s'il n'y avait pas de surprise. Si je suis mon élan, des choses auxquelles j'aurais jamais pensé se manifestent et se font. hmm, Et qui sont joyeuses, hein, que j'aime beaucoup et ouais, que je... Ah, c'est génial, quoi, tu vois. Et hmm. ça, c'est vraiment quand l'élan il est suivi, ça me fait vraiment ça, hein. Alors, À chaque fois. j'entends effectivement et je comprends ce point de vue-là. Et en même temps, je comprends aussi l'autre point de vue. Alors, je vais expliquer les deux. Mais il y a vraiment ce côté oui. C'est-à-dire que des fois, c'est dans ce rôle de j'oublie ou je fais en sorte que je ne sais pas pour mieux découvrir la chose, puisque innocemment, je découvre cette chose. Je dis, ah, magnifique, c'est génial. Et je suis content, je Ouais, suis joyeux, comme un peu comme un enfant qui joue. c'est Et ça. puis l'autre côté, c'est, ok, bon, je sais que si je contrôle pas un minimum de choses, je vais être triste parce que je vais pas avoir mon jouet ou que sais-je. Et là, du coup, je vais mettre un peu de contrôle parce que sinon, l'émotion, elle va m'emmener je sais pas où, elle va me faire faire n'importe quoi. Donc non, il y a des moments de Oui, dire oui, oui. stop, on fait un cadre, on fait un truc, on s'y tient, c'est dur, ok, c'est Ouais. dur, voilà, on fait l'effort. Et, et puis après, on dépasse le truc, on dit, ah oui, ça c'est cool, j'ai fait un truc et je suis fier de moi. Voilà, pour moi, Mais c'est ça, vraiment c'est ces deux aussi. côtés-là. Il y a le côté Ouais. émotionnel où on se laisse prendre par le jeu, on joue, c'est sympa, c'est fun, mais on contrôle rien. Et l'autre côté, c'est dur, mais on met un cadre, mais quand on met le cadre et on fait l'effort, on a le fruit. Et c'est les deux versions, à mon sens, qui sont tout aussi. Il n'y en a pas une mieux qu'une autre, hein, mais qui sont deux Ouais. approches de la voix et qui, à mon sens, sont en équilibre. Enfin, il y a un équilibre à trouver entre est-ce Peut que j'ai se envie mixer d'être aussi, joyeux quoi. ou est-ce que j'ai C'est-à-dire envie de les deux peuvent contrôler? se. Voilà. Voilà. Et c'est là où la voie du milieu, bah, pour le coup, est intéressante parce que il faut Voilà. savoir Peut jouer, mixer mais un il faut peu les pas deux, non voilà. plus savoir trop se laisser emporter par l'émotion et pas donc pas trop cadrer non plus, quoi, parce que sinon ça devient être trop rigide et là ça devient un peu embêtant, on va dire. Je suis plutôt comme tu dis, ouais, c'est trouver un équilibre entre ces deux choses-là. Ouais, Hmm. c'est ça. C'est, mais ça Ok. aussi, c'est un élan aussi, hein. C'est-à-dire, si tu as un élan à structurer, c'est que c'est un élan aussi, tu vois. Bah, c'est-à-dire qu'effectivement, l'émotion, elle a besoin d'une structure pour se baser. Et si elle est qu'émotion, eh ben, bah, elle est éthérée. Et éthérée, bah, elle fait planer, mais elle permet pas à l'être de vivre son truc. Donc elle a besoin à un moment donné de se réincarner dans quelque chose. Si c'est pas un corps, c'est une situation, c'est une émotion, c'est un élan, c'est ce que tu veux. Mais il faut que ce soit matérialisé par quelque chose. Et là, pour le coup, la structure, bah, elle appelle à ça. Parce qu'il y a l'autre côté qui dit oui, bah, c'est bien beau de planer, mais là, les factures, qui c'est qui va les payer, machin, machin. Et, Ah, et bien sûr, là, hein. il y a une urgence qui nous revient et qui des fois, nous peut nous faire un peu vriller. Il y a certaines personnes, quand ils voient les urgences du quotidien, bah, ils sont des fois prêts à se suicider ou... Non, mais c'est sérieux. Ouais, Et ça, c'est cette réalité qui me semble importante de transmettre justement dans le message parce que voilà, ça, c'est un écueil, je pense, sur le chemin. Et justement, je le rappelle parce que je vois des fois trop de personnes qui partent là-dedans. Donc, c'est pas que après, c'est bien, mais en c'est fait, que voilà, il faut il y se a un cadrer. élan des fois à se perdre aussi. C'est-à-dire que des fois, se perdre pour se retrouver, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Donc, ça peut être justement partir à l'extrême et pas payer ses factures. Et ça peut vraiment partir dans des extrêmes, hein, pour se tester, justement. Ouais, Et te rendre compte, bah non, effectivement, tu es dans la matière, mon gars, il y a des factures, il y a des trucs, comme tu dis, il y a un équilibre entre les deux, quoi. ouais. Et, et voilà, il y a toujours un équilibre à trouver dans chaque chose quelque part. Mm.
Que ça soit par rapport à ça, que ça soit partout, quoi. En Justement, nourriture, par accessoires. rapport à, bah, par exemple, parce que là, on va avoir une conférence, justement, on va parler un petit peu au-delà des dogmes, la voix des maîtres. Donc, on va organiser une conférence le 5 juillet et on va essayer justement de vous amener un certain nombre d'expériences. Donc, on va parler bien sûr un petit peu de ce que c'est que pour nous, au-delà des dogmes, la voix des maîtres, hein, une voix qui nous permet de nous élever. Et puis aussi des expériences pratiques pour justement ancrer cette réalité dans le corps pour justement sentir ce que c'est que bah, de vivre cette voie hein, qui est bien sûr est ce qu'on apprécie le mieux. Et on va pouvoir te retrouver, donc Thomas, lors de cette conférence. Et donc tu vas venir pour justement nous parler un petit peu donc, du thème le goût du calme. Et bien sûr, il y aura quelques exercices pratiques. Donc on va découvrir tout ça. Prochainement dans la conférence qui aura lieu le vendredi 5 juillet dont on vous attend tous nombreuses là-bas. Donc n'hésitez pas à rejoindre la conférence et l'appel. Et puis voilà, on mettra les infos en description sous la vidéo. Voilà, voilà. Bah écoute, Thomas, je te remercie d'être passé ici, d'être présenté, d'être un peu dire qui tu es, ton parcours, ce que tu proposes. Et puis, si éventuellement il y a les gens veulent te contacter, je mettrai les liens en description en dessous. On va mettre les liens pour que les gens, s'ils ont envie, ils puissent te contacter. Si vous êtes intéressé par savoir un peu ce que Thomas propose, si c'est des coachings, il accompagne les personnes sur leur cheminement. Et tout ça, vous pourrez retrouver ça dans les informations sous la barre d'infos. Voilà. Merci à vous, bonne journée, et puis merci à toi Thomas d'être passé ici, et puis au plaisir, à Euh, bientôt. Salut. ouais. Merci infiniment pour l'invitation. Et voilà, comme dit Mathieu Boudametroya, cette conférence, en fait, c'est une première expérience pour nous. On veut vraiment vous apporter trois visions différentes de la même chose, hein. C'est toujours aller voir ce qu'il y a au-delà des dogmes spirituels, au-delà du corps, du mental. Qu'est-ce qu'il y a vraiment? Qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que vraiment je suis ce corps? Est-ce que vraiment je suis ce mental? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose quelque part? Ça peut voilà, amener une exploration, même si jamais vous avez jamais été dans des milieux spirituels, etc. Ça peut être une expérience, une découverte, pourquoi pas. Voilà, partager juste ce moment avec nous, Hmm. échanger. Voilà, il y aura des instants aussi où une table ronde, on pourra parler ensemble. Et voilà, L'expérience ouais, sensorielle. chacun va proposer une méditation qui lui parle, voilà. Et ça peut être un moment juste de détente, de paix, tout simplement. Voilà, merci à tout le monde, merci à toi Mathieu, et à très bientôt à la conférence, j'espère te voir, et puis ça fait plaisir. Merci, Allez, salut. merci. Salut.